il va falloir qu'on fasse attention. Jésus parle en parabole. Dans Matthieu 15, 16, il dit à ses disciples, attends voir, je vous parle de clavier en constance d'intelligence, quoi. Donc tout ce que j'ai dit là, vous n'avez pas encore compris de manière intelligente. Pour dire que la parole de Dieu se comprend avec quoi? Al-Foukan. Dieu n'a pas mis ça cadeau. Si on a pris ça pour fabriquer une voiture, on a construit les étages, on doit prendre ça pour comprendre la parole de Dieu. Le thème de Jésus est de savoir, est-ce que Muhammad est le consolateur dont le Seigneur Jésus a promis aux disciples? Si oui, quels sont les versets qui le disent? D'entrée de jeu, je vais d'abord présenter quelles sont les caractéristiques du consolateur. Voilà. Parce qu'il ne suffit pas de dire je suis consolateur, je suis consolateur. Chacun de nous ici présent peut affirmer de façon verbale qu'il est le consolateur. Mais est-ce qu'il remplit les caractéristiques du consolateur qui ont été citées par Jésus-Christ? Est-ce qu'il remplit les critères pour être le consolateur? C'est de ça qu'il s'agit. Oui, Mohammed est le paraclet annoncé par Jésus. Dans l'évangile selon Jean, Jésus nous a recommandé de suivre le paraclet qui a pour but de nous conduire dans toute la vérité. Jean chapitre 16 verset 13. Dans cette vidéo, on va voir ensemble que le paraclet ne peut pas être le Saint-Esprit comme l'affirment les chrétiens, mais qu'il est plutôt Muhammad alayhi salatu wassalam, le dernier messager de Dieu venu après Jésus. Regardons quelques preuves qui montrent bien que le paraclet ne peut pas être le Saint-Esprit, mais qu'il est bien Muhammad alayhi salatu wassalam. Preuve numéro 1. Le paraclet ne parlera pas de lui-même, mais répétera les paroles qu'il aura entendues. Jean chapitre 16, verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Donc là, Jésus nous décrit le paraclet comme étant quelqu'un qui ne parle pas de lui-même, car il répétera, il ne fait que répéter. Donc c'est là la fonction d'un messager. Par contre, le Saint-Esprit, selon les chrétiens, c'est Dieu. Donc peut-on dire que Dieu ne parle pas de lui-même? Ou bien peut-on dire que Dieu va répéter les paroles de quelqu'un d'autre? Cela n'a pas de sens. Par contre, c'est là la description d'un prophète, comme c'est indiqué dans Deutéronome, chapitre 18, verset 18. « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. » Donc là, c'est la fonction d'un prophète qui est comme Moïse et qui doit répéter la parole de Dieu. Ça ne peut pas être le Saint-Esprit. De même, il est dit de Jésus dans Jean chapitre 12, verset 49, « Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. » C'est encore là la fonction d'un messager. Donc là, le paraclet, il est semblable à Moïse et il est semblable à Jésus. C'est donc un prophète qui répète les paroles de Dieu. En aucun cas, ça ne peut être le Saint-Esprit. Et le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam est venu répéter les paroles de Dieu. Coran, sourate 53, versets 3 à 4, et il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Preuve numéro 2. Un autre paraclet. Jésus dit dans Jean chapitre 14 verset 16 « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Si le paraclet est le Saint-Esprit, alors combien existe-t-il de Saint-Esprit? N'est-il pas unique selon les chrétiens? Par contre, c'est cohérent de dire que le paraclet est un prophète, car on sait qu'il existe plusieurs prophètes. Et ici, Jésus dit un autre paraclet, car lui-même est considéré comme un paraclet. On voit ça dans 1 Jean chapitre 2 verset 1. Et on sait que Jésus est un prophète. Jean chapitre 4 verset 44. Donc finalement, le paraclet ne peut être qu'un prophète. Preuve numéro 3. Le paraclet vient après le départ de Jésus. Il est dit dans Jean chapitre 16 verset 7 « Car si je ne m'en vais pas, le paraclet ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Donc la condition pour que le paraclet vienne, c'est que Jésus parte. Or, si le paraclet c'est le Saint-Esprit, comment expliquer que le Saint-Esprit était déjà présent avant même que Jésus ne parte? En effet, Zacharie était rempli du Saint-Esprit. Sa femme Élisabeth était remplie du Saint-Esprit. Leur fils Jean-Baptiste était rempli du Saint-Esprit. Siméon était rempli du Saint-Esprit. Jésus lui-même était rempli du Saint-Esprit. Et Jésus a même donné le Saint-Esprit à ses disciples lorsqu'il était encore avec eux. Donc finalement, le paraclet ne peut pas être le Saint-Esprit. Il ne peut être qu'un messager qui doit venir après Jésus. Preuve numéro 4, Muhammad le consolateur. Et quelle consolation plus grande que celle de l'intercession le jour de la résurrection. En effet, lui-même dit « Chaque prophète a fait une invocation qui a été exaucée. Moi, j'ai gardé mon invocation comme intercession pour ma communauté le jour de la résurrection. » Muhammad est décrit comme une miséricorde pour l'univers, compatissant,
celui qui nous soulage de nos fardeaux, celui qui prie pour les croyants, celui qui demande pardon pour les croyants. Le Coran, qui est le livre, la révélation qu'il a reçue, est descendu par l'Esprit Saint avec la vérité. Le Coran lui-même est décrit comme un esprit, comme une consolation et comme un rappel. Il est donc le prophète qui mérite le plus le titre de paraclet, le titre de consolateur annoncé par Jésus. Regardons maintenant quelques objections souvent citées par les chrétiens. Ils disent que le paraclet est un esprit et non pas un homme. Mais Jésus a dit, le Père vous enverra un autre paraclet, Jean 14, 16. Un autre, c'est-à-dire quelqu'un d'autre comme Jésus. Car Jésus lui-même est considéré comme un paraclet. 1 Jean chapitre 2, verset 1. Or Jésus était un homme. En fait, l'esprit, il vient avec lui un prophète, comme c'est indiqué dans 1 Jean 4, 1. Donc oui, il y a un esprit, mais il y a aussi un homme qui vient avec lui, c'est-à-dire un prophète. Autre ambiguïté, c'est le fait que c'est Jésus qui est censé envoyer le paraclet. Mais alors, Jésus, il cite plusieurs choses. Il dit que le paraclet, il provient de la part du Père. Il dit que je vous l'enverrai de la part du Père et le paraclet provient du Père. Il n'a pas dit il provient de moi. Et il a dit le Père vous donnera. Il n'a pas dit je vous donnerai. Mais Jésus, il a dit, c'est vrai, il a dit je vous l'enverrai. Mais en quoi consiste l'envoi? En fait, quand Jésus dit je vous l'enverrai, ça veut dire que je suis la cause de l'envoi parce qu'il va prier le Père afin que le Père donne un autre paraclet. C'est ce qu'il dit dans Jean 14, 16. Et moi, je prierai le Père. Et donc, comme Jésus est la cause, c'est comme si c'était celui qui faisait l'envoi. Et on a plusieurs exemples du même type dans les évangiles, j'en prends 3. Jean chapitre 4, versets 1 à 2, il indiquait que Jésus baptisait. Et puis après, on dit non, finalement, c'est les disciples. Donc, qui baptisait? Jésus ou les disciples? Comme Jésus, il est celui qui a incité les disciples à baptiser, on peut dire en quelque sorte que c'est Jésus qui baptisait lui-même. Deuxième exemple, selon la Bible, ce sont les Romains qui ont tué Jésus. Mais les Juifs ont été la cause, c'est eux qui ont incité les Romains à tuer Jésus. C'est pourquoi dans la parabole des vignerons, Matthieu chapitre 21, verset 39, Jésus dit directement que ce sont les Juifs qui l'ont tué, alors que ce n'est pas vraiment eux. Troisième exemple, Luc chapitre 16, en fin de chapitre, donc c'est l'histoire d'Abraham, du riche et de Lazare, et au verset 27, le riche dit « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. » Donc là, on est dans le séjour des morts, et puis c'est Jésus qui raconte cette histoire-là, et on voit qu'Abraham a la capacité d'envoyer Lazare, donc de le ressusciter et de le renvoyer dans la maison de son père. Mais on sait tous qu'Abraham ne peut pas faire cela de lui-même. En fait, ce qui veut dire par là, c'est soit la cause de l'envoi de Lazare, prie Dieu pour que Dieu renvoie Lazare dans la maison de mon père. En fait, plusieurs fois, à plusieurs reprises, Jésus dit qu'il ne peut rien faire de lui-même. Et en particulier, il dit en Jean chapitre 8, verset 42, qu'il n'est pas venu de lui-même. Donc comment celui qui ne vient pas de lui-même peut être celui qui envoie le paraclet? Autre ambiguïté, c'est le fait que le paraclet, il est censé descendre sur les disciples et non pas 600 ans plus tard, puisque Jésus a dit « Je vous l'enverrai », donc vous, sous-entendu, les disciples. Alors ça, c'est méconnaître complètement les prophéties de la Bible, car le « vous », c'est un « vous » qui concerne la communauté de tous les croyants, en particulier ici ceux qui croient en Jésus. Et ça ne concerne pas forcément ceux de son temps. Pour cela, je vais citer 2 exemples. Joseph qui a dit à ses frères dans l'Ancien Testament et à tous les Juifs qui étaient en face de lui, de son temps, il a dit quoi? Genèse chapitre 50, verset 25, « Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. » Alors que la visite de Dieu, elle s'est réalisée avec Moïse 4 siècles plus tard. Autre exemple, c'est dans Matthieu 23, 35, Jésus dit aux Juifs en face de lui, il dit que vous avez tué Zacharie entre le temple et l'autel, alors que ça s'est fait plusieurs siècles auparavant. Donc le vous, quand Jésus dit « je vous l'enverrai », c'est un vous qui ne concerne pas forcément ceux qui sont en face de lui, mais c'est un vous communautaire qui va indiquer tous ceux qui croient en Jésus, et ça peut s'appliquer plusieurs siècles plus tard. Une autre objection, c'est que le paraclet doit demeurer éternellement. Il demeurera éternellement avec vous. Alors qu'on sait que le prophète Mohammed n'est pas éternel. Alors, quand on connaît bien le contexte des prophéties, on se rend compte qu'il n'y a aucun problème, parce que quand Jésus dit le paraclet demeure éternellement, c'est son enseignement. On a un exemple avec Luc, chapitre 16, verset 29, où Abraham dit, et c'est Jésus qui cite cette parole-là, « Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent ». Alors que Moïse et les prophètes étaient bien morts depuis longtemps. En fait, ce qui veut dire par là, c'est l'enseignement de Moïse et l'enseignement des prophètes est encore présent. Donc le paraclet demeure éternellement. Oui, de par son enseignement. Le thème qui nous réunit ce soir, c'est le consolateur. Parce que nous, musulmans, on dit, si Muhammad n'est pas annoncé dans l'évangile et dans la Torah, c'est que le Coran a menti. Et si le Coran n'a pas menti, c'est que Muhammad a été annoncé. Mais de quelle manière a-t-il été annoncé? C'est ce qu'on va savoir ce soir. Parce que dans Surah chapitre 7, verset 157. Surah 7. 157. Le verset 157. Oui.
Ceux qui suivent le messager. Bien sûr, c'est le Coran qui nous donne l'information. Hein. Ceux qui suivent le messager. Le prophète illettré. Le prophète illettré. Qu'ils trouvent écrit mentionné chez eux. Écrit mentionné chez eux. Dans la Torah. Dans la Torah. Et l'évangile. Et l'évangile là. Il leur ordonne le convenable. Il leur ordonne le convenable. Il leur défend le blâmable. Il leur défend le blâmable. Leur enlicie dans les bonnes choses. Bien sûr. Leur interdit les mauvaises choses. Oui. Et il leur ôte le fardeau. Et il leur ôte le fardeau. Et les jougs qui étaient sur eux. Merci frère. Donc ici le Coran est plus clair pour nous. C'est le Coran qui nous donne l'information. Nous on n'est pas allé ouvrir la Bible pour savoir si Muhammad est là-bas. C'est parce que le Coran a donné l'information. Muhammad a été annoncé. Voilà pourquoi nous on allait fouiller. Et notamment nous on répète. Pour dire que le consolateur là. Il n'y a pas deux consolateurs. Celui qui a été annoncé par Jésus là. C'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Inch'Allah, on va démontrer. Non, il ne s'agit pas d'aller conduire nos planètes. Tu me rejoins, puis on va adorer Dieu à la mosquée. C'est de ça qu'il s'est question. Je ne vais pas m'attarder sur Père là, parce que Père là, lui, il a déjà défini Père là. Il a dit c'est ceux qui font la volonté de Dieu qui sont appelés fils de Dieu. Donc, lui, il a compris ça. Je reviens rapidement. Jean 14, le verset 17, 15 à 16. Jean 14. Vas-y, frère. Parce qu'avant de parler du consolateur, il faut qu'on ait la nature du consolateur. Le consolateur maintenant, il est quoi? Il est esprit ou bien il est l'homme selon la Bible. C'est de ça qu'il s'agit. Vas-y frère, la lecture. Jean 14 et 15. Oui. Si vous m'aimez. Jésus dit, si vous m'aimez. Vous vous appliquerez. Oui. À observer mes commandements. Oui. Moi, j'ai prié le Père. Moi, Jésus, il a dit ce que je dis, je vous l'enverrai, n'est-ce pas? Oui. Il a appelé Jean 14, verset 16, qui contredit. Jean 14, verset 16, Jésus dit, je vais prier le Père. En d'autres termes, je vais prier Dieu. Donc Jésus prie Dieu pour que le consolateur vienne. Dans Jean 16, 7, il dit maintenant je vous l'enverrai. C'est Jésus qui a menti dans Jean 14, 16, ou bien c'est l'écrivain qui a fait une erreur. Jean 14, 16, Jésus dit, moi je vais prier le Père parce que pourquoi Jésus dit ça? Il n'a pas le pouvoir. Jean 5, 30, il dit, moi Jésus, je ne peux rien faire. Il dit, moi Jésus, je ne peux rien faire. Et quand il dit, je vous l'enverrai, là encore, on peut comprendre ça bibliquement. Jean 12, verset 49, rapidement, frère. On va lire ça. Et quand un prophète dit, je vous l'enverrai pas de la part de Dieu, parce que dans Amos 3, 7, on dit, l'Éternel ne fait rien de lui-même sans avoir fait quoi? Envoyer ses prophètes. Vous faites quoi? Il révèle son secret à ses prophètes. Il révèle ses secrets à ses prophètes pour que les prophètes en retour parlent aux hommes. Donc quand Jésus dit, je vous l'enverrai là, c'est quoi? C'est une manière de parler. Ça ne veut pas dire que c'est lui qui envoie les prophètes. Jean 12, 49. Vas-y, frère. Et le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé. M'a prescrit lui-même. Donc Dieu m'a prescrit lui-même. Ce que je dois dire. Ce que moi, Jésus, je dois dire. Et annoncer. Et annoncer. Donc quand je dis, je vous l'enverrai là, c'est Dieu qui doit dire, mon petit. Faut dire ça. Ça ne vient pas de toi-même. Jean 5, 30. Mon frère, c'est pas Jésus qui envoie consolateur là. Jean 14 et 15. Vas-y, frère, maintenant. Si vous m'aimez. Maintenant, on va voir qui est le consolateur. Est-ce que c'est un être humain ou bien c'est un esprit? Vas-y, frère. Si vous m'aimez. Si vous m'aimez. Vous vous appliquerez à observer mes commandements. Oui. Non. Moi, je prierai le Père. Je vais prier le Père en d'autres Dieu. Il vous donnera un autre paraclet. Il va vous donner un autre paraclet en d'autres termes, un autre consolateur. Qui restera avec vous pour toujours. Ok. Jésus dit, regardez bien comme c'est écrit. Il a dit de faire très attention à ce que je vais dire. Hein. Donc faites très attention. Jean 14, verset 16, Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Moi, je prierai le Père. Il n'a pas dit, il va vous donner un consolateur. Il n'a pas dit, il va vous donner le consolateur. Jésus dit, il va vous donner un autre consolateur. Jésus est qui pour dire que Dieu va envoyer un autre consolateur? Question. Je te donne un autre téléphone. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as déjà un téléphone. Bien sûr. Un autre téléphone. Donc, ce qui veut dire que Jésus lui-même est le consolateur. N'est-ce pas? Claire. J'espère que vous me suivez bien. Jésus dit, je prierai le Père. Il va vous donner un autre consolateur. Donc, Jésus lui-même est le consolateur. Donc, dans Luc 2, verset 25, que le frère va lire dans son téléphone rapidement, on va voir. Le frère Siméon, rempli du Saint-Esprit, il a dit quoi sur Jésus? Luc 2, verset 25. Luc 2, 25. Oui. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Oui. Cet homme était juste et pieux. Bien sûr. Il attendait la consolation d'Israël. Il attendait la consolation d'Israël. Donc, c'est confirmé que Jésus était un consolateur. Donc, Jésus, dans Jean 8, verset 40, il dit quoi? Moi, un homme qui vous a dit la vérité. Donc, à partir de Jean 14, verset 7, déjà, on sait que le consolateur est un être humain. Claire. Ça, c'est la base. C'est clair. Parce que Jésus n'est pas... Jésus... Attaque. Dans Luc 24, verset 36,
Lorsqu'il a réapparu à ses disciples, il dit quoi? Il dit, touchez-moi. Un esprit n'a ni chair ni os. Parce que moi, Jésus, je suis un être humain colo. Donc, si Jésus dit un autre consolateur, c'est que le consolateur est un être humain. 1 Jean 2, le verset 1. D'abord, tu lis la note explicative de Jean 16, avant qu'on va avancer. Note explicative, Jean 14 et 16. Donc, je dis un autre paraclet, ils ont employé le thème paraclet, non? Il va expliquer. Vas-y, frère. Paraclet Paraclet. est la transcription d'un terme grec. Donc, ça veut dire que c'est un mot grec qui a été traduit. Vas-y. Du vocabulaire juridique. Oui, bien sûr. Désignant Donc, il veut dire celui qui est appelé celui qui est appelé auprès d'un accusé pour le défendre. donc pour défendre quelqu'un, vas-y. Un avocat, Un assistant, un défenseur, un consolateur, consolateur, un intercesseur. un intercesseur. Autant de traductions possibles. Du mot paraclet. Insuffisant pour moi. Bien sûr. Donc dans 1 Jean 2, verset 1, vous allez voir Jésus. Jean qui a écrit l'évangile de Jean, il va confirmer que Jésus est un consolateur. Vas-y, frère. Le frère William, 15 000, a épuisé tous ses balles. Il me demande ce qu'il va venir dire après quoi. Il a tout épuisé. Mes petits enfants, je vous écris ces choses. Afin que vous ne péchiez point. Oui. Et si quelqu'un a péché, Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. attention, nous avons, Un avocat auprès du Père. Un avocat auprès du Père. c'est qui cet avocat-là? Question, hein? Jésus-Christ. Jésus est l'avocat. L'avocat veut dire consolateur. Donc si Jésus dit un autre consolateur, c'est que le consolateur Jésus, il parle d'un autre consolateur. Donc ils ont la même nature. Donc déjà sur cette base, le consolateur est un être humain d'abord. Ça c'est le premier point. Je vais expliquer. Allez. Vivra éternellement, c'est pas ce qu'il a dit. Il dit ouais, Mohamed est mort, Jésus a dit va vivre éternellement. Pierre habite où? L'apôtre Pierre est où? Donne-moi son pays. Le pays où il habite où? Dans quel quartier? Pierre est mort. Tous les disciples de Jésus sont morts. Que signifie vivre éternellement avec vous? C'est la question qu'il faut se poser. Question! Que signifie il vivra éternellement avec vous? Ça veut dire quoi? Si Pierre est mort et que tous les disciples de Jésus sont morts, qu'est-ce que ça signifie? Je ne suis pas de prendre les mots au sens littéral pour essayer d'expliquer. Je vais prendre un exemple dans l'Ancien Testament. Une prophétie qui avait été faite et vous allez comprendre. Genèse 50, le verset 24. C'est la même chose. C'est pratiquement la même chose. Vous allez voir. Vas-y frère. Genèse 50, 24. Genèse 50 et 24. Voilà, ça c'est Joseph qui... Voilà, vas-y. Dieu parle à Joseph. Vas-y frère. Joseph dit à ses frères, oui, je vais mourir. Moi Joseph, je vais mourir. Mais Dieu vous visitera. Dieu va vous visiter, vous mes frères. Il vous fera remonter de ce pays-ci. Il vous fera remonter de ce pays-ci. Dans le pays qu'il a juré donner à Abraham, oui, à Isaac et à Jacob. Bien sûr. Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera. Dieu vous visitera. Et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. Donc mes eaux là, vous allez faire remonter ça loin d'ici. La question intelligente qu'on se pose, quel prophète est venu réaliser cette promesse-là? Ou cette prophétie? Moïse. Et entre Moïse et Joseph, il y a combien d'années? 400 ans. Bien sûr. Les frères de Joseph à qui il parlait à l'instant là, ils étaient présents dans Moïse? Jamais. Est-ce qu'ils étaient là? Non. Exode 1 verset 6 va nous répondre. Vas-y frère. Vas-y rapidement, Exode 1 6. Attaque bien. Frère Willy, viens à la mosquée, on va adorer Dieu. Exode 1 verset 6. Oui. Joseph mourut, ainsi que tous ses frères. Attention, on dit quoi? Joseph mourut. Joseph est mort. Ainsi que tous ses frères. Tous les frères de Joseph à qui il a dit, bon, vous allez faire remonter mes eaux là, et tous sont morts. Continue frère. Et toute cette génération-là. La génération de Joseph, tous sont morts. Mais est-ce que la prophétie est accomplie et puis ils sont morts? Non. Ça ne s'est pas accompli parce que Moïse n'est pas encore arrivé. Bien sûr. Exode 13, le verset 26. Vas-y frère. Exode 13 et 19. Oui. Moïse prit avec lui les eaux de Joseph. Voilà, c'est Moïse maintenant qui prend les eaux de Joseph. 400 ans. Et la Bible nous dit, les frères de Joseph sont morts et toute la génération après Joseph sont morts. Mais c'est Moïse qui vient maintenant en accomplissement de quoi? De cette prophétie-là. Et qu'est-ce qu'il fait? Moïse prit. Oui. Avec lui les eaux de Joseph. Il prend les eaux de Joseph. Car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël. Mais est-ce que c'est les mêmes fils qui sont vivants au temps de Moïse? Jamais. Est-ce que ce sont ceux qui sont vivants? Jamais. Qui sont ceux qui sont là? C'est Moïse et ses frères. Bien sûr. Donc pour dire, quand on dit le consolateur vivra éternellement là, il y a une explication derrière. C'est vous qui dites que nous les musulmans on ne comprend pas la Bible avec le Saint-Esprit, mais là tu es en train de faire quoi? Tu es en train de comprendre la Bible de manière littérale, frère. Il faut rentrer dans le tafsir de la Bible pour comprendre la Bible, frère.
Donc, vivra éternellement veut dire quoi? Il va falloir qu'on fasse attention. Jésus parle en parabole. Dans Matthieu 15, 16, il dit à ses disciples, attends voir, je vous parle de clavier en constance d'intelligence. Donc, tout ce que j'ai dit là, vous n'avez pas encore compris de manière intelligente. Pour dire que la parole de Dieu se comprend avec quoi? Al-Foukan. Dieu n'a pas mis ça cadeau. Si on a pris ça pour fabriquer une voiture, on a construit les étages, on doit prendre ça pour comprendre la parole de Dieu. Donc Jésus c'est un prophète qui parlait beaucoup en parabole. Donc le consolateur d'abord c'est l'être humain. Comme Jésus, un autre consolateur. Le consolateur c'est un être humain. L'esprit de vérité c'est la révélation qui est faite au prophète là. Donc c'est l'esprit de vérité qui vivra éternellement, mais pas la personne physique du prophète. Pas la personne physique. Et c'est biblique même. Luc 16 et 29. Oui. Bon, 28. Oui. C'est pour qu'il a la tête. Le riche a dit. Bon, d'accord, il y a un résumé rapide. Jésus a pris une parabole, un exemple pour expliquer quelque chose. Il dit il y avait un riche et puis un pauvre Lazare. Le pauvre Lazare, chaque fois il partait devant la porte du riche pour pouvoir manger les petits trucs qui tombent de la tasse. Quand le riche est rassaillé, c'est que ses serviteurs vont aller jeter là. C'est ce que le pauvre a mangé. Et le pauvre avait des plaies sur son corps. Les chiens même lapaient ses plaies. Un jour, le pauvre est mort. Donc quand le pauvre est mort, le riche aussi est mort. Donc les deux se sont retrouvés ça, à Balzac, dans l'au-delà. Qu'est-ce qui va se passer? Le riche est couché dans la tourmente de la tombe. Et puis qu'est-ce qu'il voit? Il voit le pauvre avec Abraham. Ils sont au paradis là-bas. Il est en train de jouir du paradis. Donc voilà pourquoi, regardez ce que le riche va dire. Le riche dit maintenant, je t'ai pris ton corps. Donc Abraham, je t'ai pris. Père Abraham. Oui. D'envoyer Lazare. Donc faut envoyer Lazare. Il y a 5 frères encore qui sont dans le Dunia là. Faut envoyer Lazare. Dans la maison de mon père. Oui. Car j'ai 5 frères. Oui. C'est pour qu'il ait la tête sur ces choses. Pour leur dire qu'ici, là, c'est pas du jeu. Si tu n'as pas bien fait, tu vas à l'enfer. Vas-y, frère. Afin qu'il ne vienne pas aussi dans ce lieu de tourment. Pour ne pas qu'il vienne me retrouver à l'enfer ici. Abraham répondit. Abraham va répondre maintenant. Ils ont Moïse. Ils ont qui? Ils ont Moïse. Ils ont qui? Ils ont Moïse. Et les prophètes. Question réflexion. Moïse était-il vivant ce temps que les prophètes étaient-ils vivants? Est-ce que Moïse est encore vivant? Jamais. Mais Abraham dit, ils ont Moïse et la prophète. Mais qu'est-ce qui matériel Moïse actuellement là? C'est la Torah qui lui a été révélée. Claire. Donc la parole de Dieu est éternelle, les prophètes de Dieu sont mortels. Claire. C'est ce que les gens doivent comprendre. La parole, la révélation que Dieu donne à ces prophètes-là, ça court dans le temps. Mais le prophète qui est envoyé là, lui meurt. Voilà pourquoi Jésus dit, il vivra éternellement. Mais quand Jésus dit il vivra éternellement, ce n'est pas la personne physique du consolateur. C'est la révélation qui lui a été faite, qui est l'esprit de vérité. Parce que le thème de notre débat ici aujourd'hui, c'est de savoir qui est le consolateur. Et Jésus a donné la réponse dans Jean 14, verset 26. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tous les louanges appartiennent à Allah, Maître et Seigneur de l'univers, Allah qui est unique dans sa seigneurie, dans sa divinité, et ses noms et attributs. Priez et bénédiction d'Allah sur le sceau des messagers. L'imam de tous les messagers, le premier à entrer au paradis, quand les Jésus seront encore dehors, en train d'attendre avant d'entrer au paradis. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, je jure par celui d'entre les qui repose mon âme. Un juif ou un chrétien qui entend parler de moi, il meurt, il ne me suit pas, il ira tout droit en enfer, sans embouteillage. Et nous sommes ici, cette table, mes frères, pour démontrer cela. Parce que comment est-ce qu'Allah va les jeter en enfer sans qu'on les apporte d'abord la parole? Il faut qu'ils soient avertis, qu'ils acceptent ou non, mais qu'ils soient au moins avertis. Alhamdulillah, mes chers frères, vous avez constaté, même si on mettait 1000 timbas, il ne peut pas dépasser ce thème. Et son frère est venu, vous avez, j'ai dit, il faut encore même 1000, parce qu'ils n'ont pas ce niveau. Ils n'ont pas le niveau là. Et observez les 10 minutes. Lorsqu'ils ont pris les 10 minutes, ils ont passé le temps à me poser des questions. C'est-à-dire, nous sommes là pour les éclairer. Coran chapitre 5, verset 15. Allah dit aux gens du livre, notre messager Muhammad est venu vous éclairer après une interruption de messager. Pour que vous ne dites pas, le jour de fesser aux fesses, comme vous n'avez pas averti. Voilà que le messager est venu. Si vous détournez, c'est votre problème. Maintenant, on revient sur le thème. Le consolateur.
Et Timba maintenant, regardez comment il est malin. Je ne veux pas que tu touches la Bible, mais montre-le dans le Coran. Parce qu'il sait alors que le thème c'est la prophétie. Comment je peux montrer, n'est-ce pas, le thème dans l'accomplissement de la prophétie, alors que le thème c'est la prophétie. Si le thème c'est la prophétie, on doit d'abord analyser la prophétie et analyser maintenant l'accomplissement de la prophétie. Il dit ceci, je veux le mot consolateur dans le Coran. Pourquoi? Alors que le mot consolateur dans la prophétie et le Coran est plutôt la manifestation, également le résultat ou la résultante de la prophétie. Prophétie par définition, frère, c'est le tableau qui dépeint ce qui doit venir au futur. Et vous courez, vous allez le courir. Depuis le débat passé, je disais vous courez les chrétiens. Allons-y doucement. Le frère Marcel, c'est Marcel, il a cité le verset 16 de Jean 14. Et toi, tu es déjà au verset 26. Est-ce qu'on a déjà traversé le verset 16? Allons verset par verset. Maintenant, qui est le consolateur? Parce que le musulman, comment rendre justice? On n'a pas d'abord dit que c'est Mohammed. Non. Moi, j'attendais en tant que chrétien, vous ignorez Mohammed. Vous dites que notre consolateur, selon notre livre, c'est le Saint-Esprit. Mais vous posez la question, ça veut dire que vous avez peur. Montrez-nous que c'est Mohammed. Donc ça veut dire que vous ne connaissez pas qui est le consolateur. Il faut vous montrer qui est le consolateur. Maintenant, la Bible, n'est-ce pas, Louis II, c'est la seule Bible au monde entier qui parle du consolateur. Donc il y a les chrétiens au moment où nous parlons qui ne parlent pas du consolateur. Il y a la Bible de Timba, tradition de monde nouveau. Où est ça ici? C'est un bas ici. Qui parle d'assistant. Je prierai le Père, il vous donnera un autre. Dictionnaire Robert. Dictionnaire Robert. Voici un français avec nous. Dictionnaire Robert. Un autre veut dire ton semblable sans être toi. C'est-à-dire il sera comme celui qui annonçait Jésus sans être Jésus. Mais eux, ils voudraient qu'autre en français soit la même personne. Un autre Timba. C'est Timba toujours. Selon lui. Selon M. Marcel. Un autre, nous sommes verset 16. Ne courez pas, vous courez vite. Un autre assistant, d'après la Bible de Timba. Ici dans la Bible, n'est-ce pas, de français courant, pour les gens qui ne comprennent pas bien la langue française, c'est lui qui doit vous aider. Dans la Bible, n'est-ce pas, du Seigneur, le défenseur. Maintenant, la Bible top, Paraclet, Jean 14, 16. Écoutons. Bible top. Les chrétiens du monde entier ouvrez. Verset 16. Jésus dit, moi je prierai le Père, il vous donnera un autre paraclet qui restera avec vous pour toujours. Notre explicatif Z. Tu vas utiliser cette Bible. C'est pourquoi on va fuir le poisson par sa propre graisse. Notre explicatif Z. Paraclet. C'est la transcription du terme grec du vocabulaire juridique, désignant celui qui est appelé auprès d'un accusé pour le défendre. Avocat. Premier sens du consolateur, avocat. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit ceci maintenant, rapporté par Bukhari et Muslim. C'est ce qu'il a demandé. Il dit, je jure par Allah, je serai, n'est-ce pas, l'avocat de tous les êtres humains sur la terre le jour du jugement dernier. Ici la Bible dit, il s'appellera avocat. Et le prophète dit, je suis l'avocat. Et ici maintenant, la Bible continue, dit, assistant, comme la Bible témoin de Jéhovah, défenseur, consolateur, intercesseur, parce que le prophète lui seul a 6 intercessions, à Shafa'a. Ça c'est l'un de ces 200 noms. Dans le hadith d'Abu Moussa al-Ashari. Vous avez voulu prendre les hadiths et ici, partout, vous allez me trouver devant vous. Timba. Et ici maintenant, il dit, intercesseurs sont autant de traditions possibles mais insuffisantes. Donc le consolateur aura encore plusieurs noms. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit maintenant, moi, Allah m'a donné plus de 201 noms. Alors ici on a cité que 5. 5. Et parmi les 5, c'est surtout parmi les 201 noms. Même d'autres que vous ne connaissiez pas, que ça se trouve dans le Bhagavad Gita et dans d'autres livres sacrés que vous ne maîtrisez pas, parce que vous n'avez pas ce niveau. Maintenant, mes chers frères, dans toutes ces traditions possibles qu'a dit les chrétiens, quelle Bible a dit que c'est le Saint-Esprit? C'est simple, non? On avait dit que c'est le Saint-Esprit. Mais aucune Bible n'a dit que c'est le Saint-Esprit. Preuve maintenant que le consolateur a beaucoup d'attributs. Maintenant, dictionnaire, ils ont dit que c'est le Saint-Esprit. Dictionnaire biblique. Rimez bien. Dictionnaire biblique. Pardon, arrêtez le micro. C'est pas le Coran. Dictionnaire biblique. Dictionnaire biblique.
Paraclet. Marcel, regardez, paraclet. Dictionnaire biblique. Parce que tu as dit ici, avant de venir au débat, si c'est la vérité, tu nous suis, non? Paraclet. Regardez, dictionnaire biblique, paraclet. Allons-y maintenant. Paraclet. Parakletos, en grec, n'est employé que dans les écrits de Jean. Il a un sens actif. Aide, défenseur, même chose pour la Bible top. Le titre de paraclet n'est pas un nom propre du Saint-Esprit. Est-ce que vous allez vous convertir maintenant? S'il vous plaît, je les donne 30 secondes. Attaque-vous. Est-ce que vous acceptez de vous convertir? Ce n'est pas le Coran maintenant ici. Je vous jure, mes chers frères, si on me montre dans le Coran, on dit Mohammed n'est pas, ou dans le dictionnaire islamique, de la Sunna, Mohammed n'est pas le messager. Je me prie, je le supplie. On dit ce n'est pas le Saint-Esprit. Monsieur Marcel, s'il vous plaît, si on disait même d'autres mots, on devait dire non, il a employé le français, ce n'est pas le Saint-Esprit. Il m'a laissé combien de temps? Il y a encore 4 minutes pour fil, n'est-ce pas? Le poisson va sa propre graisse. Paraclet n'est pas un nom propre du Saint-Esprit. Suivant ici, Timba, ne soyez pas distrait. Paraclet n'est pas un nom propre du Saint-Esprit. Car il se justifie dans le dictionnaire. Car dans 1 Jean 2:1, il désigne aussi Jésus comme un intercesseur de fidèles devant le tribunal céleste. Alors que Jésus était quoi? Humain. L'apôtre Paul le dit. 1 Timothée 2, verset 5. Je veux cependant que vous sachiez, il n'existe qu'un seul Dieu unique et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, être humain. Jésus-Christ était un être humain. Ça veut dire, s'il était appelé paraclet, il était appelé assistant, consolateur, ça veut dire un autre qui sera comme lui sera toujours un être humain. Si Jésus-Christ était véridique, Jean 17, sanctifié la parole de vérité parce que Jésus est véridique, ça veut dire qu'il sera aussi véridique comme Jésus-Christ. Ça, ce sont la Bible. Il n'a rien touché du Coran. Maintenant, il continue. Il dit, le titre paraclet indique la fonction de l'esprit qui sera conçu par une personne. Vous allez vous convaincre. Ça, on dit, c'est une personne, un être humain, mais qui va concevoir, n'est-ce pas quoi, la mission du Saint-Esprit pour transférer qui au champ. Voilà pourquoi Jésus dit au verset 12, verset 16, il dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le paraclet viendra, il prendra de ce qui est à moi, il vous annoncera. Oh, Jésus avait suivi le Saint-Esprit. Mais au verset 7 de Jean 16, il dit, si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. La venue du consolateur était conditionnée par le départ de qui? De Jésus-Christ. Oh, il était porteur du Saint-Esprit quand il parlait aux disciples. Timba, vous fuyez le débat, dit ceci. Timba dit ceci pour fuir le débat. Il dit, il va seulement enseigner aux apôtres, pas à l'humanité. Mais Jésus a dit quoi aux apôtres? Allez dans tout le monde entier et faites de mes disciples. Enseignez-leur ce que je vous ai. Parmi lesquels quoi? Le consolateur. Tu vas te le partir. Tu me bats le niveau de ce débat. Ici maintenant, avant que le temps finisse, il faut qu'on ait montré l'esprit de vérité. Mais le consolateur, l'Esprit Saint. Voilà la réponse de Jésus-Christ. Le consolateur, l'Esprit Saint. Je vais prendre la Bible de Tob. Dans le même verset, Jean 14, verset 26. Dans le même verset, au verset 25, écoutez ce qu'il dit. Je vous ai dit ces choses, tandis que je demeurais auprès de vous. Le paraclet, l'Esprit Saint. Et je vous prends à témoin, je prends d'abord Allah à témoin. Par le Coran chapitre 43, chapitre 13, verset 43. Allah dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les gens qui ne croient pas, dis, tu n'es pas le messager d'Allah. Dis-leur, Allah suffit comme témoin, et ceux qui ont la connaissance du livre, ils sont aussi témoins. Et ici maintenant, moi je suis là pour M. Marcel, parce qu'on connaît déjà le cas de l'autre. Il dit ceci, si on le montre dans le Coran, que Muhammad est le consolateur, il devient musulman. Coran chapitre 61, verset 6. Allah Azzawajal dit ceci. Je peux citer directement, mais je vais ouvrir pour vous. Coran chapitre 61 et le commentaire, n'est-ce pas, de ce verset par Muhammad lui-même. Coran chapitre 61, verset 6. Jésus dit, Allah dit, rappelle-toi Muhammad au moment où Jésus dit, fils de Marie, ô enfant d'Israël, je suis le messager d'Allah
envoyé à vous, confirmateur de ce qui est dans la Torah, le livre de Moïse, antérieur à moi et annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmad. Puis quand celui-ci vint à eux avec des preuves évidentes, ils ont dit ça c'est une magie évidente. Maintenant, regardez, mais il dit, celui-là s'appellera Ahmad. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit maintenant, ceci dans le hadith, commentant le verset, dans le hadith d'espoir de Muslim, Bukhari, Tirmidhi, d'un de ses compagnons qu'on appelle Jubayr ibn Mut'im. Il dit, le prophète Muhammad, il dit Anna li asma'i anna Muhammad, wa anna Ahmad, wa anna Ashir, anna Sahibul Faraj. Allah m'a donné plusieurs noms. Je suis Muhammad, c'est-à-dire le digne de louange. Je suis Ahmad, le loin. Je suis le Sahibul Faraj. Je suis le détenteur de la consolation. Maintenant vous allez comprendre. Tu témoins qu'Allah est unique. Tu témoins. Bah, regarde, il est embrouillé, le feu est embrouillé. Je cite encore les hadiths. Parce que je vais élever le débat. Vous voulez n'est-ce pas dans... Moi, je ne suis pas comme vous, qui n'a pas appris ma religion. Ok, je relis encore. Est-ce que, mon frère, calme-toi, non, c'est mon temps. Calme-toi juste. Prends les notes comme moi, il y a le but ici. Le prophète Mohammed dit, commentant le verset 61 que je venais de lire, où Jésus a annoncé qu'il devait arriver. Il dit ceci, Annali Asma'i Muhammad, Anna Ahmad, Anna Ashir, Anna Saïbul Farash. Je donne la signification maintenant en français. Il dit, Allah m'a donné des noms. Je suis Muhammad. C'est le premier que les gens connaissent. Qui veut dire le digne de louange? Je suis Ahmad, le loué. Je suis, il dit que regarde, ce qui nous impose c'est quoi? Je suis Saïbul Faraj. Je suis le détenteur de la consolation de tous les humains sur la terre.